L'Antonov An-22 Antey est au cœur d'un nouvel éclairage historique qui génère déjà des répercussions significatives parmi les passionnés d'histoire aéronautique et les spécialistes du transport stratégique mondial. En analysant ce programme soviétique avec le recul que permet le temps, ce qui retient véritablement l'attention des experts n'est pas uniquement la performance technique de cet appareil, mais la vision industrielle audacieuse qui permit à l'Union soviétique de produire, au milieu des années 1960, le plus grand avion à turbopropulsion jamais construit, un record qu'il détient encore aujourd'hui. Si vous souhaitez comprendre les grandes réalisations qui ont façonné l'histoire de l'aviation mondiale avec une analyse sérieuse, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Pour contextualiser ce développement, il convient de rappeler que l'An-22 est né d'une nécessité stratégique précise. Dans les années 1950 et 1960, l'Union soviétique cherchait une solution de transport aérien lourd capable d'acheminer des équipements militaires volumineux, y compris des composants de missiles balistiques, vers des zones difficiles d'accès réparties sur un territoire immense. Le bureau de conception Antonov, qui travaillait déjà activement sur des projets de transport lourd, reçut le mandat de concevoir un appareil radicalement nouveau, capable de soulever jusqu'à 40 tonnes de charge utile, ce qui en résulta dépassa largement les attentes initiales. En examinant les données techniques disponibles, l'An-22 présentait des caractéristiques qui semblaient presque irréalisables pour l'époque. Son fuselage de 57 mètres de long et 6 mètres de diamètre constituait un défi structurel sans précédent. Jamais un avion à fuselage aussi large n'avait été conçu auparavant, et nombreux étaient ceux qui doutaient qu'une telle structure puisse résister aux contraintes du vol. La soute de chargement, avec sa section transversale de 4,4 mètres sur 4,4 mètres et ses 26,4 mètres de longueur, fut dimensionnée précisément pour accueillir les premières étapes du missile Proton, ce qui illustre à quel point les impératifs militaires guidaient chaque décision de conception. Sa motorisation, composée de 4 turbopropulseurs NK-12MEA de 15 000 chevaux, chacun entraînant des hélices coaxiales de 6,2 mètres de diamètre, représentait alors la solution propulsive la plus puissante jamais installée sur un appareil de transport. Ce qui mérite une analyse approfondie, c'est précisément le choix du turbopropulseur à une époque où le moteur à réaction commençait à s'imposer comme la technologie de référence. Loin d'être un choix par défaut, cette décision répondait à une logique opérationnelle rigoureuse, efficacité énergétique supérieure à basse altitude, capacité à opérer depuis des pistes de qualité variable, grâce à un train d'atterrissage spécialement conçu avec des roues à pression ajustables et polyvalence dans des conditions géographiques extrêmes. Cette approche se révéla si pertinente que l'An-22 continua d'occuper une niche opérationnelle irremplaçable, même après l'entrée en service de successeurs techniquement plus avancés, comme l'Ilyushin Il-76 et l'Antonov An-124. L'histoire opérationnelle de l'appareil illustre également cette polyvalence. Dès ses premières années de service, l'An-22 participa à des missions d'aide humanitaire internationale, notamment lors du séisme qui frappa le Pérou en 1970, réalisant 60 rotations dans des conditions logistiques complexes. Il joua ensuite un rôle de soutien logistique dans de nombreuses régions du monde, avant de contribuer de manière originale à la construction de son propre successeur. Des An-22, modifiés, transportèrent, fixés sur leur fuselage supérieur, des sections entières de la voilure de l'An-124, trop volumineuses pour tenir dans n'importe quelle soute disponible à l'époque. À l'heure où la majorité des 69 exemplaires construits ont été retirés du service ou démantelés, et où quelques unités continuent de voler dans les flottas militaires russes et civiles ukrainiennes, la question qui se pose naturellement est celle de la préservation de ce patrimoine aéronautique exceptionnel. Combien d'exemplaires rejoindront des collections muséales accessibles au public? Quel héritage technique cet appareil a-t-il transmis aux générations suivantes de concepteurs aéronautiques? L'An-22. Antey s'impose ainsi comme un cas d'étude remarquable sur la manière dont des contraintes opérationnelles et géopolitiques précises peuvent générer des solutions d'ingénierie qui traversent les décennies, bien au-delà de leur contexte d'origine.